Ce bulletin vous est présenté par Meubles Éco-Déco, une boutique unique en région où vous trouverez tout pour agrémenter votre décor. Une visite vaut 1000 mots. Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue à NVL. Le boycott de l'application chinoise TikTok se poursuit et l'Abitibi-Témiscamingue n'y échappe pas. Le cégep régional interdit maintenant son utilisation sur ses téléphones et d'autres organisations songent à un bannissement, elles aussi. Les détails avec Anthony Dallaire. Conseil de ville, établissement d'éducation supérieure et réseau de la santé, l'application TikTok pose problème même dans la région. On soupçonne que TikTok, l'application TikTok peut servir à prendre des courriels, des informations, des mots de passe, et ainsi de suite. Donc, d'entrer comme un cheval de Troie dans les données personnelles des gens qui l'utilisent, des utilisateurs. Et donc, c'est pourquoi, bien, si on prend au niveau des fonctionnaires du gouvernement, des élus, hauts fonctionnaires, etc., bien, c'est certain qu'il peut y avoir des informations très sensibles qui sont dans les téléphones et pour lesquels TikTok pourrait par la bande avoir accès. Donc, c'est vraiment une protection de données privées et aussi de se méfier de la Chine par rapport à l'utilisation qu'elle pourrait faire. Plusieurs municipalités se sont positionnées. À Rouyn-Noranda, on nous indique que l'application était peu utilisée, mais qu'au vu des récentes informations, la ville allait analyser le tout et prendre une décision prochainement. Du côté de Val-d'Or, on confirme que la désinstallation de l'application est suggérée pour les employés municipaux. Même son cloche pour le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue qui procédera au retrait de l'application TikTok sur tous les téléphones appartenant au cégep. On parle aussi de l'interdire pour les employés des centres de services scolaires au Québec. Donc, oui, c'est sûr que si on veut protéger les données privées pour éviter que des entités, une ou des entités malveillantes les utilisent, c'est sûr qu'il n'y a pas de chance à prendre et il fallait de les avoir interdits. L'interdiction touche aussi les employés du domaine de la santé. Nous avons mis la main sur une communication du ministère de la Santé et des Services sociaux interdisant dorénavant à tout le personnel et les médecins du CISAT d'installer cette application sur tout appareil mobile acquis et payé par l'établissement. Selon les propos de Yann Marcotte, il ne serait pas surprenant que les recommandations s'appliquent bientôt à la population générale. Anthony Dallaire pour RNC Nouvelles. Ça fait maintenant presque un an que les billets d'avion aller-retour à 500 $ ont été mis en place. Mais est-ce que ces billets ont été populaires dans la région depuis leur lancement? Mélissa Aubert a les réponses. Depuis la mise en place des billets à 500 $, plus de 3700 ont été vendus. C'est à Rouyn-Noranda que les billets ont été les plus populaires, suivis de près par Val-d'Or. Selon la propriétaire de Club Voyage Élite, près d'un voyageur sur deux en ont profité. C'est très populaire, surtout quand on se prend à l'avance. Je vous dirais, exemple, pour cet été, on est capable de les avoir environ 350 $ par personne. Donc, si on compare avec le coût de l'essence pour monter à Montréal et le coût des stationnements qui ont doublé près de l'aéroport de Montréal, c'est très populaire. En raison de la popularité, chez Air Québec, on veut reconduire l'entente avec le gouvernement. C'est sûr que ça a coïncidé avec, si vous voulez, un petit peu la reprise au printemps, là, le retour un petit peu plus à la normale. Donc oui, les billets, quand ils sont arrivés, ça nous a donné un second souffle là, pour une certaine relance. Malgré tout, l'engouement autour des billets est remis en question dans la région. Du côté de Voyage Brunet de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, on affirme que la problématique entourant la desserte aérienne régionale n'aide pas à l'achat des billets. On a un grand problème de desserte aérienne du côté de Val-d'Or. Donc, je dirais que les gens sont un peu plus réticents à faire l'achat de ces billets-là, sachant qu'il y a des frais supplémentaires parce qu'il faut arriver une journée avant, repartir une journée après. Donc, on en a vendu, mais c'est pas la folie, je vous dirais. C'est une question aussi de disponibilité des vols. OK? Vous savez, quand le nombre de vols, la fréquence, c'est réduit à une peau de chagrin, ça vient pas encourager les gens à utiliser ça. Au ministère des Transports, le porte-parole souligne que les 98 800 billets mis en place dans le programme n'étaient pas forcément un objectif à atteindre. Le gouvernement croit que les voyageurs doivent considérer davantage cette option dans leurs déplacements. C'est vraiment quand on planifie nos vacances, ça va être une nouvelle habitude à prendre pour les personnes de dire, ou leurs vacances, leur déplacement, de dire
je vais aller voir est-ce qu'il y a un billet qui est disponible avec le père. Donc, sur le site des transporteurs aériens, pour les vols à destination de Québec ou de Montréal, il y a ces vols-là à 500 $ l'aller-retour. Et à mesure que les gens vont s'habituer à penser, avoir ce réflexe de regarder pour ce type de billet-là, le programme va gagner en popularité. Le président de Tourisme Abitibi-Témiscamingue ajoute que le gouvernement devrait revoir prochainement le programme pour mieux l'adapter. Mélissa Aubert, RNC Nouvelles, Rwanda. La vente de produits forestiers résolus à des intérêts qui proviennent de l'Asie suscite de l'inquiétude dans la région. C'est que Résolu est le plus gros détenteur des droits de coupe au Québec. Et selon le député bloquiste Sébastien Lemire, il faut entamer une réflexion sur l'avenir de la forêt québécoise, alors qu'une bonne partie du territoire sera maintenant gérée par des intérêts étrangers. Paper Excellence, qui est acquéreur de Résolu, a mentionné il y a quelques mois vouloir conserver les emplois sur les différents sites. Mais les intérêts de la compagnie et ses pratiques environnementales amènent des questions. Ça demeure un enjeu clé. On sait que les normes environnementales du Québec sont plus rigoureuses que celles de beaucoup de pays, particulièrement en Asie. Reste qu'il va falloir être extrêmement vigilant parce que une compagnie étrangère qui s'en vient sur notre territoire, forcément, n'a pas la même sensibilité sur la trace qu'il va laisser sur le territoire parce qu'il ne l'habite pas. L'entreprise Chantier Chibougamau obtient une aide financière de 7 500 000 $ de Québec. Ça permettra à l'entreprise d'augmenter sa capacité de production de bois massif dans ses installations de Chibougamau et de moderniser la gestion de ses activités. Ça inclut aussi l'agrandissement des installations, l'ajout de capacités de production à l'aide d'équipements automatisés et l'intégration de technologies. Rappelons que Chantier Chibougamau a fait l'acquisition des scieries de la Sarre et de Béarn en décembre dernier. Le nombre de personnes qui se retrouvent sur la liste d'attente pour recevoir des soins en santé mentale a légèrement augmenté dans la région ces dernières semaines. En date du 11 février, il y a 557 personnes qui étaient en attente, alors que le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, se fixe une cible de 452. Devant la situation, les autorités de la santé indiquent mettre en place des mesures pour diminuer ces délais d'attente. J'en ai discuté avec le CIS régional plus tôt aujourd'hui. On a une cible, nous, en Abitibi-Témiscamingue, à atteindre là, de 452 usagers là, en attente. Présentement, on est à 557, donc c'est sûr qu'il y a un écart là, actuellement. Donc, mais on travaille vraiment à adapter notre offre de services pour offrir des services plus diversifiés là, qui pourraient répondre en temps opportun aussi là, aux gens. Donc, quand je parle de services diversifiés, là, on a des services de groupe qu'on est en train de développer qui sont disponibles sur le territoire actuellement. Puis, des services, là, par exemple, d'intervention brève pour répondre là, davantage au nombre là, d'usagers en attente. La pénurie de personnel, c'est un enjeu là, qui touche vraiment les professionnels aussi qui travaillent en santé mentale, comme dans plusieurs autres secteurs de la santé, mais on le vit là, plus particulièrement. On pense peut-être à des types d'emplois comme les psychologues. Sont plus rares, on va se le dire, là, ces temps-ci. Ce que nos équipes nous disent, c'est qu'il y a un certain alourdissement des besoins au niveau des usagers là, qui présentent des problèmes de santé mentale. Donc, ça demande parfois plus d'intensité de service, d'ajouter ou de prolonger l'épisode de service. Donc, ça fait en sorte aussi que ça peut apporter un ralentissement sur la prise en charge des usagers en attente. Toutefois, là, comme je vous dis, là, on a développé là, des groupes psychoéducatifs là, pour un grand volume d'usagers, je dirais pour certaines problématiques comme les troubles anxieux, troubles dépressifs. On a beaucoup de nouvelles demandes dans ces problématiques-là. Donc, il y a des groupes là, qui sont donnés à la place d'offrir un service individuel. On va offrir un service de groupe. On commence à offrir certains groupes en téléconsultation, ce qui permet de l'offrir plus rapidement là, pour les petits territoires où il n'y aurait pas le nombre suffisant là, pour démarrer le groupe. L'aéroport régional de Val-d'Or a un nouveau bistrot. C'est la compagnie d'appartenance CRI Gestion ADC qui offre un service alimentaire pour les voyageurs et pour les employés de l'endroit. L'entreprise veut proposer un menu varié avec des boissons chaudes et froides. Aucune offre de restauration n'était disponible à cet endroit depuis les 3 dernières années.
La pièce de théâtre du film La Société des poètes disparus sera présentée au Théâtre du Cuivre ce soir à 19h30. L'histoire se déroule dans une école assez stricte de garçons dans les années 50. La vie des élèves est chamboulée par l'arrivée d'un nouveau professeur qui va les encourager à devenir de libres penseurs. Même si cette philosophie défie les autorités, un groupe d'amis décide de fonder la Société des poètes disparus. C'est bien construit, c'est fidèle, mais en même temps, c'est un objet unique. Ça appartient au théâtre, à la scène. Fait que si vous venez le voir, bien, louez-vous le film si vous voulez voir le film. Mais ici, ça sera autre chose, puis ça va être tout aussi bon, je crois. Oui, on a des bons commentaires, on a des bons feedbacks. À tous les endroits où on va, les gens sont émus et sont dans la joie avec nous, en tout cas. La Journée internationale des droits des femmes sera à l'honneur le 8 mars prochain au Théâtre Télébec. La chorégraphe valdorienne Marie-Laure Aubin va présenter Famine Chichu, état provisoire, un spectacle qui allie danse et musique par le trio Les Esquers en résidence au Conservatoire de musique de Val-d'Or. 11 danseurs d'âges différents vont performer dans une pièce qui met la femme au cœur de l'histoire. La femme, on est toutes des femmes, on a des sœurs, des mères, des enfants, des filles. Donc, c'est vraiment le sujet du spectacle Femme in situ. Donc, vraiment un voyage à l'intérieur de la femme, à l'intérieur de ses états. Et puis, c'est ça, la journée de la femme parce qu'on veut la célébrer aussi. Donc, c'est par la forme, bien, par l'art, en fait. On trouvait que c'était vraiment un beau mix là, à ne pas manquer. Au sport, duel de la 117 qui est prévu ce soir. Les Foreurs rendent visite aux Huskies. La Meute, qui on le rappelle, a remporté les 4 derniers duels de la 117. Johan Carrière met la table pour cette rencontre. Les Huskies de Rouyn-Noranda ont déjà leur billet pour les séries éliminatoires, mais il est encore trop tôt pour y penser. Avec 10 matchs à faire au calendrier régulier, la troupe de Brady Hetman reçoit ce soir les Foreurs de Val-d'Or pour un 7e affrontement cette saison. Un match qui s'annonce intense et l'entraîneur-chef affirme qu'il n'y a pas de relâchement du côté de ses joueurs. Ils sont prêts pour l'affrontement de ce soir. Je ne m'inquiète pas de ça du tout. Je sais que les joueurs vont être prêts pour chaque match d'ici à la fin de l'année. C'est juste une façon pour nous, comme les entraîneurs, pour le personnel, juste de gérer la fatigue et gérer les choses comme ça et de faire le mieux possible pour l'équipe de préparer chaque jour. Jusqu'ici, ce sont les Huskies qui mènent la bataille de la 117 avec 4 victoires en 6 duels. Même si la Meute a eu le numéro de son équipe depuis la pause des fêtes, Maxime Desruisseaux croit aux chances de son groupe s'il respecte le plan de match. Pour nous, c'est important de garder les choses simples. C'est de travailler fort, mais garder les choses simples, d'être intelligent avec quand on a la rondelle, comment je peux dire ça, d'éviter les revirements, d'éviter d'essayer des choses trop fancy, qu'on dit trop régulièrement. Donc, c'est vraiment d'être intelligent avec notre possession de rondelle, garder les choses simples, puis évidemment, ça va prendre un effort incroyable pendant 60 minutes. Dimanche, les Huskies vont retirer le chandail de Marc-André Bourdon, une cérémonie qui se voudra importante pour la Meute, mais qui ne change absolument rien au plan de match des Foreurs. Nous, chaque match, on veut le remporter. Donc, peu importe c'est quoi l'événement qu'il y a avant, après, pendant, ça ne nous regarde pas. Nous, on va aller chercher 2 points. L'effet que Marc-André avait sur l'organisation, c'est incomparable. Et juste de façon, comme quand il a joué, quand il était un entraîneur ici, quand il était un recruteur, directeur gérant, il a fait tout pour l'organisation. Et pour nous, dans ce match, on voulait faire tout pour lui. Les Foreurs seront également en action vendredi contre les Tigres de Victoriaville, puis ce sera au tour des Huskies de recevoir l'équipe de Carl Mallette samedi. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Météo, le soleil sera plus discret que dans les prochains jours, donc forcément, ce sera plus froid aussi. On regarde ça en détail. Ce soir, ce sera dégagé minimum de moins 22 pour l'Abitibi et de moins 20 pour le Témiscamingue. Avec le refroidissement éolien, on ressentira moins 27 au cours de la nuit pour les secteurs du nord et moins 29 plus au sud. D'ailleurs, au Témiscamingue, il y a un risque d'engelure. Demain, on profite du soleil pendant qu'il passe. Maximum de moins 1 pour l'Abitibi. Refroidissement éolien de moins 27 le matin. Et pour le Témiscamingue, le thermomètre va afficher 0. Mais on n'y échappe pas, la sensation sur la peau sera de moins 26 le matin. Et un aperçu pour samedi, ce sera nuageux, maximum de plus 3 pour l'Abitibi et plus 2 pour le Témiscamingue. Voilà, c'était vos infos régionales. Je vous retrouve demain. Excellente soirée à notre antenne. Au revoir.